Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter en quelques mots le programme de coopération transfrontalière France-Wallonie-Flandre, ainsi que le portefeuille de projet GoToS3 auquel appartient le projet Factory 4.0. Alors, tout d'abord, pour remettre en contexte, la stratégie Europe 2020 de la Commission européenne consiste à réunir les conditions pour une croissance intelligente, durable et inclusive. La politique de cohésion, qui est la principale politique d'investissement de l'Union européenne, s'appuie entre autres sur la coopération territoriale européenne, autrement dit Interreg, pour aider à réaliser cet objectif. Il y a 3 niveaux de coopération, comme vous pouvez le voir, l'interrégionale, la transnationale et la transfrontalière. C'est la coopération transfrontalière qui réunit la partie la plus importante du budget de la CTE, de 10 milliards d'euros, parce qu'un des objectifs de l'Union européenne, c'est encore et toujours d'essayer d'effacer l'effet frontière. Et c'est donc dans ce cadre que s'inscrit le programme de coopération France-Wallonie-Flandre, qui est l'un des 60 programmes de coopération transfrontalière qui existent pour la période de programmation, ce sont des termes un peu jargonnants, désolé, de 2014-2020. Nous sommes actuellement dans la 5e période de programmation, donc Interreg 5, France-Wallonie-Vlaanderen. L'objectif d'un tel programme de coopération transfrontalière, c'est de favoriser les échanges économiques et sociaux entre 4 grandes régions frontalières, les Hauts-de-France et le Grand Est pour la France, la Wallonie, la Flandre occidentale et une partie de la Flandre orientale pour la Belgique. Alors en gros, c'est des projets de coopération qui réunissent différents partenaires qui ont des compétences complémentaires. Vous le verrez avec la prise de parole de mes camarades ensuite. Et donc l'objectif, c'est de valoriser le territoire au bénéfice de la population, qui représente à peu près 10 millions de personnes, et surtout, pour ce programme, des entreprises de la zone transfrontalière. Sur la période actuelle, il y a 4 objectifs principaux, donc la recherche et l'innovation, la compétitivité des PME, l'environnement et une dimension sociale. Et donc le budget global du programme est de 170 millions qui sont fortement concentrés sur les 2 premiers axes. On en vient aux acronymes. Alors S3, qu'est-ce que c'est? Si on se replace dans le contexte de la stratégie Europe 2020 pour une croissance concurrentielle, sociale et durable, les S3, ça signifie Smart Specialization Strategy, et c'est encore une fois une commande de la Commission européenne qui a demandé à chaque région d'établir une stratégie de spécialisation intelligente, ou S3, pour mettre en avant les forces et les atouts de leur territoire, et du coup de gagner en compétitivité à l'échelle européenne, mais aussi internationale. Et un portefeuille de projet, qu'est-ce que c'est dans le cadre d'Interreg? C'est en gros un rôle de pilote entre différents projets afin de les aider à mieux se coordonner, à mutualiser certaines activités et surtout à démultiplier leur impact sur le territoire. GoToS3, qu'est-ce que ça signifie? Allons vers les spécialisations intelligentes. C'est un portefeuille qui rassemble aujourd'hui 16 projets, 4 en accompagnement des PME, dont Factory 4.0 fait partie, et 14 sur les objectifs de recherche et d'innovation. Mais en gros, tous ces projets sont réunis autour des spécialisations intelligentes et des 6 domaines dont vous pouvez voir les représentations graphiques, donc santé et soins, alimentation et agriculture, textile, industrie culturelle et créative, chimie et nouveaux matériaux, et mécatronique et génie mécanique. En gros, tous ces... Ah oui, je voulais vous montrer ça en premier. Tous les projets ont une
dimension multisectorielle qui les incitera à travailler ensemble. Et donc l'objectif du portefeuille, c'est de renforcer l'écosystème de la recherche et de l'innovation dans la région transfrontalière et surtout de permettre de développer l'innovation et la compétitivité des PME du territoire transfrontalier. Donc, tous les projets proposent différentes activités ou accompagnements, des accompagnements individuels, des formations collectives, des clubs d'entreprise ou encore des comités de valorisation. Et donc, pour finir, la coordination du portefeuille est assurée par les 3 agences qui sont en charge de la mise en œuvre des stratégies de spécialisation intelligente sur le territoire transfrontalier, l'AEI pour la Wallonie, NFID pour les Hauts-de-France et POM-West-Vlaanderen pour la Flandre. Voilà. Et maintenant, je vais laisser les partenaires de Factory 4.0 prendre la parole pour présenter leur projet. Merci beaucoup, Hélène. Je passe la parole à Lionel, donc du NFID, pour nous présenter le projet Factory 4.0 qui entre dans le cadre du GoToWest 3, s'il te plaît. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Lionel Buissière de l'Agence régionale de développement et d'innovation. Donc, j'interviens en tant qu'opérateur sur le projet Factory 4.0, donc qui fait partie du portefeuille GoToWest 3 qui vient d'être présenté par Hélène. Le projet Factory 4.0 a pour objectif d'améliorer la compétitivité des entreprises en facilitant l'intégration des technologies de l'industrie 4.0. Donc très concrètement, ça se concrétise par un diagnostic de 7 jours qui est proposé aux PME de la zone transfrontalière, diagnostic réalisé par des consultants experts. Et donc cette offre est complétée par un accès facilité des entreprises à un réseau de démonstrateurs. Et on offre également la possibilité à l'entreprise de faire partie d'un club qui se réunit très régulièrement sur les différentes thématiques de l'industrie 4.0. Voilà. Très bien. Et donc NFID est le chef de file pour ce projet. Merci Lionel. Si tu veux bien passer la parole à Carole qui nous présentera la participation du CETIM dans le cadre du projet Factory 4.0. S'il te plaît. Donc, bonjour, Carole Buils du CETIM, chargée de développement régional. La partie pour le CETIM, c'est la mise en réseau des démonstrateurs. Donc, il y a le CIRIS et également le CITC qui vont parler de leurs démonstrateurs. Pour le CETIM, c'est surtout donc avec notre pôle technique procédés performants innovants, où nous sommes en train de faire la réalisation d'un module sur l'assistance d'usinage. Exactement, donc c'est une cellule de parachèvement donc pour la petite série, et ça permettra aux industriels de tester différentes solutions et de les conforter dans leur choix d'investissement. Donc cette cellule, elle va être conçue, donc elle est conçue autour d'un robot. Donc pour des opérations de parachèvement, sciage, barbage, meulage, et ce sera également donc sur des alliages ferreux et non ferreux. Donc ce robot sera utilisable dans 2 configurations, par des pièces portées ou les outils portés. Ensuite, la chose que le CETIM souhaite également ajouter à cette cellule, ce sera un effecteur de perçage, pour améliorer justement l'usinage des pièces. Et également, ce sujet va être abordé cet après-midi pendant l'atelier numérique à partir de 13h45 par Patrick Orlans et Olivier Durtès qui pourront vous donner des compléments d'informations plus techniques sur cette cellule. Voilà. Je vais passer la parole à Élodie Bayle. Très bien, parfait. Je passe la parole à Élodie. Donc bonjour à tous, Élodie Bell pour le pôle d'excellence mécanique Mécanov. Donc moi je vais vous faire un petit focus sur tout ce qui est club d'entreprise, parce que Factory, voilà, on a des démonstrateurs, de l'accompagnement des entreprises, mais on a aussi un club d'entreprise. Donc le but c'est d'avoir un atelier, un club, qui permet de faire le lien et de se faire rencontrer des entreprises à la fois belges et françaises pour échanger sur les bonnes pratiques. Donc on peut avoir des 2 côtés de la frontière. Donc au niveau des thématiques, on en a listé 4. On va y avoir par exemple l'IoT, tout ce qui est big data, sécurité des process, tout ce qui est robotique ou encore maîtrise des process.
Donc le but, c'est quand on fait un atelier, les entreprises se rencontrent, on a un expert qui va parler sur la thématique et les entreprises peuvent échanger sur ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas dans leur pays et dans leur entreprise. Donc vous avez un premier atelier qui sera mis en place cet après-midi à 13h45, que Carole vous a présenté, sur tout ce qui est atelier numérique et mécanique. Donc voilà, donc on vous invite à y aller. Bonjour, je m'appelle Véronique de Sogne, je représente CERIS. CERIS est un centre de technologie belge avec plusieurs sites dans différentes régions. Nous participons aussi au projet Interreg Factory 4.0 avec pour rôle de mettre en place un démonstrateur qui est essentiellement axé sur l'assemblage de petites séries de grandes variétés de produits. Et dans ce cadre, nous avons développé un ensemble de compétences que nous mettons à la disposition des entreprises, à savoir comment mettre en place des instructions de travail digitales, comment intégrer mes données, orchestrer l'ensemble des objets. Et pour réaliser tout cela, nous utilisons des plateformes de prototypage. Cela permet de faire du design thinking et effectivement, comme un orateur le disait ce matin, enfin tout à l'heure, pouvoir réaliser des tests et apprendre, donc faire du learning by doing. Et donc nous vous invitons à utiliser notre démonstrateur pour vous-même progresser. On en parlera encore cet après-midi lors des ateliers. Merci. Merci Véronique. Je m'appelle Sébastien Pinois, j'appartiens au pôle Mécatex, c'est le pôle de compétitivité du génie mécanique de la région wallonne, donc génie mécanique au sens large, on n'est pas limité nécessairement à un secteur d'activité, en tout cas pour la partie Factory 4.0. Notre rôle est double, notre premier rôle plus dans la genèse du projet a été de coordonner la méthodologie de diagnostic, donc en collaborant évidemment avec l'entièreté des autres partenaires et des méthodologies qui étaient déjà existantes, mais en essayant de retirer le meilleur de ces différentes méthodologies pour arriver à une méthodologie et à un outil de diagnostic qui nous semble maintenant pertinent et efficace. Et notre rôle à présent dans l'exécution du programme est de réaliser les diagnostics pour la Wallonie, soit via nos compétences propres en interne, soit via de la consultance externe ou des entreprises partenaires, des centres de compétences ou autres. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous. Je présente aussi brièvement la participation du CITC donc, au projet Factory 4.0. Donc le CITC participe principalement à travers le réseau transfrontalier de démonstrateurs, à travers la plateforme que nous avons en collaboration avec l'ENSAM, donc Paris Tech Lille. Donc c'est une plateforme expérimentale industrielle donc à destination des PME, des porteurs de projets et des industriels qui leur permettent de tester, de voir concrètement donc des nouvelles technologies de l'industrie du futur, de leur réaliser des études de faisabilité pour pouvoir, comme je disais, valider des nouvelles technologies avant de pouvoir les déployer réellement dans leur ligne d'assemblage, dans leurs usines. Donc justement, je vous invite également cet après-midi à venir visiter notre plateforme qui est donc à l'ENSAM de 16h à 18h, où cette plateforme, il y aura plusieurs applications aujourd'hui selon 3 axes principaux. Il y a l'axe supervision, contrôle, traçabilité, géolocalisation. Donc vous allez pouvoir voir des technologies comme la RFID, la géolocalisation ultra-wideband, etc. Également, le deuxième axe, c'est la robotique collaborative. Justement, c'est là où s'intègre le projet Call-Robot dont on parlait tout à l'heure. Et puis, il y a aussi un axe assez important, c'est la réalité augmentée qui permet d'assister les opérateurs pour réaliser des tâches bien définies, également par rapport à la maintenance prédictive, etc. Donc, je vous donne rendez-vous cet après-midi de 16h à 18h pour venir visiter notre plateforme. Également, les 2 ateliers de Factory 4.0, comme disaient mes camarades, 13h45, c'est Club d'entreprise mécanique et numérique, et 15h, le réseau de démonstrateurs par le CITC, le CETIM et le CIRIS. Merci beaucoup à tous de votre attention, merci à tous. Et puis là, je vais passer la parole à Diego de Amen. Merci beaucoup.